Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour le vendredi 13 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, l'élément feu, ce sera l'emoji avec les yeux cœur. Choix numéro 2, ce sera l'emoji avec le clin d'œil pour l'élémentaire. Choix numéro 3 est l'élément R, ce sera l'emoji qui rit. Et le choix numéro 4 pour l'élément O, ce sera l'emoji qui sourit. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe en Vénus également. Vous pouvez tout simplement écouter votre intuition et aller vers l'élément qui vous attire aujourd'hui. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de pas de discussion, pas de dialogue. Donc ici, il semblerait que pour certains d'entre vous, eh bien, vous étiez avec quelqu'un, en tout cas, vous pensiez entretenir une relation avec une personne et du jour au lendemain, plus personne au bout du fil. Peut-être que cette personne vous a bloqué. En fait, ça s'appelle du ghosting. Hein. Cette personne vous a ghosté, donc elle ne vous parle plus, elle ne vous adresse plus de message. Si vous arrivez encore à pouvoir la contacter, elle ne vous répond même plus. Donc ici, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Il y a quelqu'un qui n'assume pas ses décisions, ou peut-être que cette personne elle se dit bah, de toute façon je reviendrai quand je voudrais revenir, je reviendrai, et la personne m'accueillera grands bras ouverts, donc bras grands ouverts plutôt, c'est plutôt dans le bon ordre, bras grands ouverts. Donc ici vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ici oui, on est ghosté. Ici il y a une personne qui ne veut plus entrer en contact, qui ne veut plus répondre. Donc oui, ça peut faire mal, ça peut être blessant, mais c'est surtout irrespectueux. Donc, si elle ne veut plus entretenir de relations avec vous, autant le dire. Hein. Enfin, je ne sais pas, à un moment donné, il faut aussi avoir la franchise la franchise de ses actes, en fait. Hein. Ici, on vous dit aussi, eh bien, on vous dit, voyez, ce qu'on vous dit ici, il est temps de tourner la page. Il est vraiment de tourner la page parce que vous n'en tirerez rien de cette histoire. Et même si cette personne devait revenir, est-ce que vous croyez que cette attitude est pardonnable? Donc ici, on vous dit bien, ok, bah cette personne te gosse, cette personne ne veut plus rentrer en contact. Finalement, vous ne perdez rien, hein, vu le comportement que cette personne a, bah vous ne perdez strictement rien. C'est un mufle ou c'est une muflette, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici on dit, il est temps de tourner la page, d'aller vers une renaissance, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau en tout cas. Donc ici, oui, guérissez ce que vous avez à guérir. Alors ici, peut-être que c'est juste peut-être une blessure d'ego, si vous avez, ça peut être ça. Peut-être on peut être dans la vexation également. Mais on vous dit ici, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Ne restez pas, ne vous apesantissez pas sur cette situation-là. Tournez la page. Il y a autre chose, hein. Il y a autre chose qui vous attend en tout cas. Donc regardez, les papillons s'envolent, on transforme, on comprend les choses, on se dit bon, ouf, finalement cette personne ne me méritait pas, vous méritez beaucoup mieux, ça c'est sûr. Donc ici oui, tournez la page, allez voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, il y a une jolie transformation. On comprend des choses. Peut-être que cette attitude va vous faire comprendre aussi des choses. Peut-être que vous allez vous dire mais oui, finalement il ou elle avait déjà eu cette attitude envers moi. Finalement, il ou elle recommence. Non, je n'ai rien à attendre d'une personne comme ça, qui n'est même pas franche et qui n'est même pas capable d'assumer ses actes. Donc, on tourne la page, on va transformer ses énergies et on reprend sa liberté, on se libère de ses énergies. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit, on vous dit que vous faites bien tourner la page, hein, regardez. On vous dit oui, qu'il y aura une rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il y a une rencontre qui est prévue sous 3 mois. Donc le temps de digérer, le temps de se reconstruire, le temps de comprendre ce qui s'est passé, le temps de s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, d'accepter de voir de nouvelles personnes également, le temps de dire bah, je me sens prêt et prête de nouveau à ouvrir mon cœur. Donc ici oui, il y a un temps quand même de guérison. Un temps pour retrouver un joli équilibre et se stabiliser également pour aller vers cette nouvelle rencontre. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Donc voilà. Ici, vous n'avez rien à attendre de cette personne, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Donc une nouvelle rencontre. Bon, bah, écoutez, c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition?
Eh bien, c'est une prédiction. On vous parle de fluidité, oui. Ici, je pense que ça sera beaucoup plus fluide. On sera déjà plus sur la même longueur d'onde et plus dans le respect mutuel également. De toute façon, regardez, hein, les deux oiseaux arrivent face à face. Donc déjà, on se regarde. Donc déjà, on n'a pas peur de se regarder et d'aller fouiller dans l'âme de l'autre. On n'a pas peur de la franchise. On n'a pas peur de vraiment d'établir une connexion également. Ici, fluidité, on vous dit, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Donc oui, c'était une situation peut-être complexe, un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te donne des nouvelles, un coup je te donne pas de nouvelles, je décide quand est-ce que j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une situation complexe. Donc elle se débloque, bah oui, puisque la personne, elle coupe tout contact avec vous, finalement, bah, ça vous arrange parce que vous dites, bah, je suis mis devant le fait accompli, maintenant il faut que j'aille vers autre chose. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ben oui, vous allez aller vers une réussite puisque vous allez aller vers cette nouvelle rencontre. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi 13, ça devrait porter chance. Portez-vous bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les signes de terre, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de lâcher prise. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Peut-être on vous dit maintenant, ouais, il est temps de lâcher prise, il est temps de te recentrer sur toi, il est temps de te réaligner avec tes envies également. Donc il est temps maintenant de se détacher. Cette personne ne veut plus être dans ta vie, eh bien, soit, elle ne veut plus être dans ta vie, donc maintenant il faut que tu lâches prise. Il faut que tu la laisses partir pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir vraiment avancer dans une nouvelle direction, avancer vers quelque chose de nouveau. Alors certains vous allez me dire non mais c'est lui ou c'est elle que je veux, ok, mais si lui ou elle ne vous veut plus, c'est son droit aussi, attention à ça, hein. Donc oui, ça fait mal d'entendre ça, ben oui, il ou elle ne me veut pas, ben non, mais peut-être parce que il ou elle ne vous mérite pas non plus, attention aussi, hein. N'oubliez pas d'avoir toujours en tête votre valeur. Est-ce que finalement cette personne que je veux, est-ce qu'il ou elle me mérite vraiment? Est-ce que finalement je n'aurais pas plus de valeur? Est-ce que je me suis pas prouvé que je n'ai plus de valeur que cette personne? Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit maintenant qu'il est temps de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être aussi vis-à-vis de fausses croyances, vis-à-vis d'une certaine forme de pensée également. Vous voyez comme c'est personnel pour vous. En tout cas il est peut-être temps de lâcher prise vis-à-vis d'un balance, d'une scorpion ou d'un sagittaire aussi. Vous voyez, alors c'est juste une indication pour les signes, hein, mais c'est pas dit en tout cas. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pouvoir. Peut-être lâcher prise aussi par rapport à une personne qui vous plaît, mais visiblement cette personne ne nous a même pas remarqué. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc lâchez prise, passez à autre chose en fait, hein. Ici on me dit oui, redeviens maître de ta vie. Lâche prise, reprends les rênes de ta vie. Réaligne-toi, c'est l'arbre, réaligne-toi par rapport à ce que vraiment tu veux obtenir dans la vie, est-ce que tu veux vraiment créer au niveau sentimental également. Donc oui, lâche prise, reprends les rênes de ta vie, prends la direction que tu as envie de voir, que tu as envie d'emprunter. Ici, demande à tes amis, peut-être qu'ici, mettez-vous sur un site de rencontre, je n'en sais rien, vous voyez, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, pour pouvoir justement vous donner toutes les chances de passer à autre chose en fait, hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous aimeriez que cette personne revienne. On vous dit, ok, tu lui as demandé, tu lui as dit, j'aimerais bien qu'on revienne, qu'on réessaye quelque chose. Maintenant que vous lui avez dit, lâchez prise. C'est l'autre personne qui prendra la décision de toute façon. Si elle revient, tant mieux, ça peut donner lieu à une jolie réconciliation. Pour d'autres, si elle ne revient pas, eh bien, passez à autre chose. Passez à autre chose, réconciliez-vous avec vous-même et allez chercher bonheur ailleurs, en fait, hein. Vous n'êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale et puis des personnes qui vous méritent, des personnes qui seront réglo, des personnes bien. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein qui sont également peut-être dans la même situation que vous, qui galèrent aussi. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous dit, on parle de réconciliation, de paix et d'amour. Donc ici, vous allez, oui, reprendre votre vie en main. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour ressentir la paix, pour ressentir l'amour également, pour se réconcilier avec soi-même
aussi. Je me réconcilie, ok, j'ai vécu quelque chose de compliqué, ok, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait comprendre certaines choses, ça m'a fait comprendre certains comportements que j'avais, peut-être certaines blessures que j'ai héritées également, ou que où je me suis provoquée aussi. Donc ici, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'amour également, et ça peut effectivement parler d'une réconciliation avec une personne chère à notre cœur également. Donc oui, il peut y avoir des réconciliations ici, en tout cas. Moi, je pense plus ici, c'est vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour aussi, et en vous disant, bah effectivement, je ne suis qu'à une étape de ma vie amoureuse, elle ne s'arrête pas avec cette personne-là, et j'ai d'autres chemins à explorer en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt un message d'encouragement à vous détacher et aller. Et ici on vous dit détache-toi, reprends ta vie en main, réconcilie-toi avec toi et l'amour, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver à mon avis. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition, ou votre message en tout cas? C'est la distance. Ben, écoutez, prenez de la distance, ben, c'est exactement ça, hein. Lâcher prise. Vraiment, se détacher, c'est prendre de la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. C'est exactement ça. Redeviens maître de ta vie, éloigne-toi des situations qui ne te conviennent pas. D'accord? Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, vous allez récupérer de votre énergie, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez respirer le peace and love. Paix et amour, tout va bien, je suis bien dans ma vie, je suis bien avec moi-même et je suis prêt et prête à avancer de nouveau dans ma vie amoureuse. Écoutez, c'est plutôt un super message, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi 13. Avec ça, je vous souhaite beaucoup de chance également. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quels sont vos messages ? On-off. Donc ici, on est dans une relation instable. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Moi j'ai plus l'impression que ici, quand vous avez envie de voir la personne, aux abonnés absents, c'est jamais quand vous avez envie de la voir ou de le voir. Et cette personne, elle se manifeste elle, surtout quand elle a envie de vous voir. Donc ici, c'est une personne qui vous considère quand même comme acquis ou acquise. Peut-être qu'elle vous dit de toute façon, j'aurais beau partir, j'aurais beau revenir, cette personne sera toujours là, elle m'attendra toujours. Attention à ça. Attention de ne pas rentrer dans un engrenage là-dedans. Là, vous voyez, attention. Vous avez le klaxon qui vous dit attention, effectivement. Alors attention, et là on vous parle de traumatisme de l'abandon. Bah oui. Cette personne, quand elle revient, ça va être la joie. Vous êtes content et contente de retrouver cette personne, de l'accueillir, même si elle ne reste qu'une nuit, ou si elle ne reste que si vous l'avez qu'une heure dans votre vie, j'en sais rien. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que les relations on-off ici, c'est en fonction de chacun, de ce que vous avez convenu au départ. Mais à chaque fois que cette personne part ou disparaît, ça entretient votre blessure de l'abandon. Ça entretient votre traumatisme. Ici, il y a quelque chose à dépasser en fait. Donc, il est peut-être temps de mettre un terme à cette relation. Alors oui, peut-être qu'ici, vous allez vous dire, mais oui, mais cette personne, peut-être que cette personne va mettre un terme et vous allez vous sentir abandonné. Mais à chaque fois que cette personne disparaît, vous êtes comme ça. Vous vous sentez abandonné. Vous vous dites que cette personne, bah oui, elle vous abandonne et elle ne reviendra plus. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire sur la blessure d'abandon. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous en avez pris conscience et vous avez commencé un travail là-dessus. Sinon, bah, vous autres, si ça vous parle, si vous vous sentez abandonné à chaque fois, si vous vous laissez laisser pour compte, bah, il est temps peut-être de faire un travail justement pour ne plus être dans cette dépendance entre guillemets, de ne plus se sentir abandonné quand cette personne revient. Parce qu'ici, ça entretient un schéma malsain. Hein. C'est pas quelque chose de très sain pour vous, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a un travail à faire justement pour ne plus être dans, entre guillemets dans cette dépendance, d'accord? C'est une dépendance qu'on a développée par rapport à cette personne, et dès que cette personne vous plaît, parce que quand vous passez du temps avec cette personne, bah, vous vous entendez bien, vous êtes bien, mais c'est pas suffisant en fait, hein. Surtout si vous la voyez une fois par semaine, ou si vous la voyez une fois tous les 15 jours ou 2 fois par mois, j'en sais rien, mais ici, c'est pas suffisant pour construire. Donc ici, vous vous faites plus de mal, vous entretenez aussi cette blessure-là. Donc il est temps de faire
de faire un travail pour abandonner ce traumatisme, abandonner cette blessure, justement, et pour ne plus recommencer ce schéma-là, pour ne plus être aller dans cette blessure-là, d'accord? Et puis surtout, une fois pour toutes, de laisser tomber ce genre de relation et de laisser tomber cette personne aussi qui profite quand même de la situation. D'accord? Allez, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il est temps de faire un travail, qu'il va y avoir une renaissance pour vous. Donc, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, parce que justement, on va prendre conscience qu'on ne va pas sur le bon chemin. On va prendre conscience que ce que l'on vit ici, ça entretient une blessure, il va y avoir des prises de conscience. Donc ici, oui, on va aller vers quelque chose, vers un renouveau. Donc ici, on voit bien avec la couleur verte qu'au niveau du chakra du cœur, il va y avoir des guérisons. On va peut-être comprendre aussi ce qui se joue, alors que vous voyez un professionnel, un thérapeute ou pas, ou peut-être que vous allez voir un énergéticien, c'est parce qu'il va vous dire que c'est peut-être lié à des blessures familiales, c'est possible. En tout cas, ici, on fait tout ce qu'il faut pour renaître, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité, et surtout pour acter un nouveau départ. Et sans cette personne-là, vous actez un nouveau départ pour vous, pour avancer, pour pouvoir rencontrer la bonne personne qui sera faite pour vous. En tout cas, peut-être qu'il y a une rencontre avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, bientôt, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de ce signe-là aussi qui pourrait vous aider justement à prendre conscience de tout ça et à vouloir vraiment aller vers une jolie guérison pour pouvoir justement vous consacrer à cette relation naissante. Alors, c'est peut-être pas forcément un de ces signes, mais c'est en tout cas, il y a une relation naissante pour certains d'entre vous. Ça, je le ressens. Pour d'autres, elle arrivera. Elle arrivera parce que vous aurez retrouvé votre belle énergie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Message, conseil, lumière. On vous dit une bénédiction. Tenez. Donc ici, ressentez la lumière sur vous. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, je vais la répéter, fermez les yeux et visualisez une lumière dorée ou une lumière blanche, celle qui vous convient, peut-être une lumière verte aussi, puisque c'est la lumière de la guérison de l'archange Raphaël également, vous envahir du sommet du crâne et descendre tout au long de votre corps jusqu'à vos pieds, d'accord? Et que cette lumière verte recouvre tout votre corps aussi, d'accord? Pour bien guérir. Donc, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ça va vous aider à guérir et à vous reconnecter à vos rêves d'amour, à la relation que vous aimeriez vivre en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli vendredi. Un vendredi 13, ça devrait vous porter chance. Portez-vous bien en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, l'élément eau, quels sont vos messages? Eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez dans l'écoute de votre intuition. Alors là, on parlait du vendredi 13, oui. Et là, on vous dit dans le mois à venir. Donc ici, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez un mois, mais écoutez votre intuition, ressentez les choses, ressentez les vibrations, faites confiance à vos ressentis. Oui, vous allez rencontrer peut-être une personne, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que cette personne n'est pas faite pour moi? Je suis dans une relation, est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que je m'épanouis dans cette relation ou pas? Posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne pour moi? Si votre cœur vibre et vous dit oui, eh ben restez avec cette personne-là. Si votre cœur vous dit non, non, il y a quelque chose qui ne va pas ou non, c'est pas la personne qui est faite pour toi, posez-vous la question et peut-être de changer de chemin au niveau amoureux. Donc ici, écoutez votre intuition, elle saura vous aider à aller vers le bon chemin amoureux en tout cas. Ici, on vous parle de naissance, on vous parle de la naissance. Donc écoutez votre intuition. Alors pour celles et ceux qui essaient d'avoir un bébé, écoutez votre intuition. Peut-être que vous saurez quel jour sera propice pour vous pour la conception du bébé. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous disent qu'est-ce que je fais, on fait pas des tests de fertilité ou pas. Donc ici, si c'est vraiment
une idée qui est profonde en vous, ben, faites-le. Faites-le, vous aurez au moins les résultats, vous saurez au moins. Ici, on peut parler de la naissance aussi. Écoutez votre intuition par rapport à la naissance d'une relation, par rapport à la naissance d'un projet. Alors pour certains d'entre vous, ce sera peut-être le projet d'une vie commune. Pour d'autres, ce sera peut-être la rencontre d'une nouvelle personne. Donc ici, les débuts, la naissance d'une relation amoureuse, la naissance d'un nouvel amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, écoutez votre intuition par rapport à ces choses qui commencent, qui démarrent en tout cas, ou peut-être par rapport à vos ressentis également, pour avancer, pour peut-être pour aller vers à la vie commune, pour vos projets aussi, projet bébé, projet de déménagement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt constructif ici. Ici, en conclusion, on vous dit que vous allez vers un... Alors, pour les personnes ici qui sont célibataires, on vous dit que, écoute ton intuition, il y a la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une relation en tout cas, et c'était une relation, en conclusion, qui va vous amener vers quelque chose de magique, vers une relation magique, envoûtante et passionnante en tout cas. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation également, vous êtes juste en début, et on vous dit que, surtout, écoute ton intuition, mais parce que cette relation est prometteuse et va t'amener vers la magie de l'amour. La magie, le vrai, l'amour qui te prend aux tripes, qui te donne les papillons dans le ventre. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau. En tout cas, on vous dit que si c'est par rapport à un enfant qui arrive dans votre vie ou une conception, on vous dit qu'il y a toutes les chances qu'elle se réalise. Et en tout cas, ce sera vraiment une belle osmose entre vous et cet enfant. En tout cas, ça va vraiment, ça sera peut-être même fusionnel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour ce vendredi 13? Avec les petits oracles de l'intuition. C'est de l'aide. On va venir en aide. Et c'est Thémis qui vous parle, qui vous dit: ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, oui, vous avez fait le travail qu'il fallait, vous avez fait tout ce qu'il faut pour rééquilibrer, pour trouver de la stabilité dans votre vie, pour peut-être nettoyer, purifier aussi certaines énergies, pour pouvoir être en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Et on vous dit que oui, l'univers a bien vu vos efforts, a bien vu vos actions également, et il va vous récompenser. Et vous permettre de rayonner également. Donc oui, c'est votre vie qui va s'enchanter, oui, il va vous envoyer ou un enfant, ou il va vous envoyer un nouvel amour aussi, une nouvelle relation également. Alors, pour les conceptions d'enfants, ça dépend aussi de votre plan d'incarnation, parce que certains d'entre vous, peut-être qu'il est prévu que vous n'en ayez pas, parce que peut-être pas pour purifier un karma d'une vie précédente, ou peut-être parce que c'est votre plan d'incarnation dans cette vie-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut arriver également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi, un vendredi 13 qui devrait vous porter chance. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.